Certaines personnes souffrent d'une envie pressante d'uriner. C'est très courant dans la société et cette condition s'appelle la vessie hyperactive. La vessie hyperactive touche environ 15% de la population générale et peut survenir chez les enfants, les jeunes adultes ainsi que chez les personnes âgées, mais elle a tendance à être plus sévère et plus fréquente avec l'âge. L'urgence peut entraîner une fréquence urinaire accrue, le besoin de se lever plusieurs fois la nuit pour uriner, ce qu'on appelle la nicturie, ou même des fuites urinaires ou de l'incontinence. Chez la personne âgée, le besoin de se précipiter aux toilettes au milieu de la nuit alors qu'elle est somnolente peut entraîner des chutes et des fractures, et parfois cela peut même constituer un événement fatal dans la vie d'une personne. Pour ceux qui souffrent d'urgences urinaires dues à une vessie hyperactive, des changements de mode de vie tels que la modération de la consommation de liquide, la limitation de la consommation de thé, de café et d'alcool, la perte de poids en cas d'obésité, l'arrêt du tabac, tous ces changements peuvent aider à atténuer les symptômes de la vessie hyperactive. L'entraînement vésical et le renforcement des muscles du plancher pelvien peuvent également aider à améliorer les symptômes d'urgence et de fréquence urinaire chez les patients atteints de vessie hyperactive. Pour ceux qui ne répondent pas à ces mesures conservatrices, il existe des médicaments qui se répartissent essentiellement en deux groupes, les antimuscariniques et les agonistes des récepteurs bêta-3, et certains patients peuvent nécessiter une combinaison des deux. Une grande majorité de ces patients peuvent être pris en charge grâce à une combinaison de changements de mode de vie, de traitements médicamenteux et d'autres mesures conservatrices. Dans un petit sous-groupe de patients appelés vessie hyperactive réfractaire, d'autres thérapies spécialisées peuvent être nécessaires. Les patients atteints de vessie hyperactive réfractaire présentent généralement une urgence très sévère ou des fuites urinaires liées à l'urgence qui sont gênantes et ils souhaitent bénéficier d'autres thérapies avancées pour contrôler leurs symptômes. Ces thérapies peuvent inclure la toxine botulique ou la neuromodulation sacrée. Pour la grande majorité des patients, la vessie hyperactive n'est pas un danger pour la santé, mais un problème de qualité de vie. Ainsi, le souhait du patient de recevoir un traitement ou d'intensifier le traitement en cas de réponse insuffisante ou partielle est un élément important à prendre en compte dans la décision thérapeutique. Tous ces patients doivent bénéficier d'une évaluation initiale afin de s'assurer que d'autres affections potentiellement plus graves, mais pouvant imiter les symptômes de la vessie hyperactive, soient recherchées et exclues. Avec un traitement approprié, la plupart des patients souffrant de vessie hyperactive devraient pouvoir bien contrôler leurs symptômes et bénéficier d'une bonne qualité de vie.